Salut à tous! Alors on se retrouve ensemble dans cette vidéo pour étudier les variations d'une fonction. Cette fonction-là. Donc, ce que l'on va faire ici, c'est pour des élèves de seconde, révision aussi pour des élèves de première avant d'avoir fait la dérivation. Et le but ici est d'apprendre à étudier les variations d'une fonction qui est un polynôme du second degré en utilisant cette forme qui est ici. Tu verras en seconde que ça peut-être ça ne sera pas nommé, mais quand tu passeras ensuite en première, eh bien ça s'appelle la forme canonique de cette fonction-là. Donc la première question, on te demande ici de vérifier que f de x peut s'écrire sous cette forme-là. Puis ensuite, d'étudier les variations et on te donne deux domaines. Il faut te guider un petit peu pour étudier les variations ici. Alors, si tu veux t'entraîner, que tu as déjà fait la partie fonction et étude de variation, tu sais la partie avec a plus petit que b et à la fin on compare f de a et f de b, donc si tu arrives à faire ça à peu près tout seul, tu peux t'entraîner et ici y passer 10 minutes, un quart d'heure maximum pour voir si tu y arrives. Et sinon avec les autres, on va faire ça ensemble et on va commencer directement par vérifier que la fonction peut s'écrire sous cette forme-là. Alors, il y a ceux qui sont les plus affûtés ou ceux dont les enseignants demandent de passer de là à là en faisant une factorisation et en essayant de reconnaître une identité remarquable. Alors ça, si c'est le cas, tu peux aller voir les vidéos qu'on a dans le playlist de première sur la forme canonique d'un polynôme du second degré. Ça te fait ça parfaitement pour t'entraîner, ça répondra à tes attentes. Mais ici, non, ici, on va pas s'embêter, on te demande de vérifier. Donc on va prendre ça et on va le développer. Donc on écrit ce qu'on va faire, on dit qu'on est, quel que soit le réel x, ça veut dire pour tout, si tu ne l'as pas encore vu en cours, on développe cette expression-là. Et ici, tu peux remarquer qu'il y a une identité remarquable, donc de la forme a-b au carré, donc on va développer ça. Donc on se retrouve ici avec 3 que l'on laisse en facteur pour le moment, on ne le rentre pas encore dans le calcul, ça viendra après. Et ça, donc on a dit de la forme a-b au carré, donc a carré, moins 2 fois a fois b, et ensuite plus b au carré. Et enfin, le moins 2. Donc tu reconnais a carré, moins 2 fois a fois b, attention le moins est ici, il ne faut pas le remettre là, et ensuite plus b carré. Donc maintenant on va faire une petite étape, on va simplifier l'écriture ici, x carré moins 2x plus 1, parce qu'au carré ça fait 1, et maintenant là oui tu peux développer le 3 dans ta parenthèse. Donc 3x carré moins 6x plus 3 moins 2. Et enfin, il ne reste plus qu'à regrouper les deux constantes qui sont à la fin. Donc la réduction finale nous donne 3x carré moins 6x et 3 moins 2. Eh bien, ça fait 1. Tu regardes le polynôme qui était proposé au début, ta fonction du second degré. Tu regardes sur quoi tu tombes à la fin. Une petite phrase de conclusion. F de x est bien égal à ça pour tout x appartenant à R. Ça, c'est OK. Maintenant, on passe à la phase où il faut étudier les variations de la fonction. Et donc, pour étudier les variations d'une fonction, tant que tu n'as pas fait la dérivation en première, en seconde, il faut que tu utilises les moyens qui sont importés, c'est-à-dire la comparaison de f de b et f de a en disant que a est plus petit que b. Alors, je vais te rappeler rapidement la définition sur une fonction croissante et décroissante et apprendre mon application. Donc voilà ce que tu dois savoir pour étudier les variations d'une fonction en seconde. Donc on dit qu'une fonction est croissante sur un intervalle i qui est un intervalle inclus dans son domaine de définition, si et seulement si, quels que soient les réels a et b de i, tels que a est plus petit que b, alors on a f de a plus petit que f de b. Donc on part de a plus petit que b, on arrive à f de a plus petit que f de b, ça veut dire que la fonction f, elle conserve l'ordre. On retient bien ça, une fonction croissante conserve l'ordre. Puis pour une fonction décroissante, on a le même début, on prend deux réels a et b de l'intervalle i avec a plus petit que b et on arrive cette fois-ci à f de a plus grand que f de b. Tu peux voir que par rapport à là, l'ordre est inversé. Donc on dit qu'une fonction décroissante inverse l'ordre. Ça c'est important à retenir. Une fonction croissante conserve l'ordre et une fonction décroissante inverse l'ordre. L'ordre, qu'est-ce que c'est? Quand on dit que a est plus petit que b ici, en fait on ordonne a et b. Donc en fait l'ordre ici est conservé alors que là l'ordre est inversé. Eh bien c'est exactement ce que l'on va faire. On va prendre deux réels de l'intervalle moins l'infini 1 avec a plus petit que b, mais on ne va pas prendre des nombres, on va prendre a et b. On saura juste qu'ils sont plus petits que 1 et ensuite on va essayer de faire apparaître f de a et f de b en utilisant évidemment cette forme-là. C'est pas pour rien qu'elle est donnée. Donc en fait, ce que l'on doit faire, c'est faire un peu deux fois la même procédure, mais à part qu'une fois on aura a et b plus petit que 1 et une autre fois on aura a et b plus grand que 1. Et tu vas voir que ça a son importance. Donc on commence en se mettant dans moins l'infini 1.
Donc on dit qu'on prend nos réels a et b dans l'intervalle moins l'infini 1. Donc on a a qui est plus petit que b, mais on sait que ces réels-là sont aussi plus petits que 1. Et donc pour pouvoir recomposer f de a et f de b, on va utiliser ça, pas cette expression-là, elle n'est pas pratique. Donc la première chose que tu as ici avec x, c'est x moins 1. Donc en fait, la première chose qu'on va faire, c'est faire moins 1. Donc on se retrouve avec ici a moins 1, puis ensuite ici b moins 1, et enfin 1 moins 1 qui font là 0. Donc pour passer de là à là, on a retiré un de partout. Le fait de retirer le même nombre de partout dans les inégalités ne change pas l'ordre. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de voir que a-1 et b-1 sont tous les deux négatifs. Car la prochaine chose qui vient, c'est de voir x-1 au carré. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut mettre entre guillemets le carré de partout. Je mets entre guillemets le mettre parce que c'est pas rigoureux. En fait, ce que l'on fait, à chaque fois qu'on passe une étape dans une inéquation, on applique une fonction. Et bien pour passer de là à l'étape avec les carrés, on va appliquer la fonction carré. Mais si tu te souviens, ta fonction carré, comment est-ce qu'elle est? Donc là, je t'ai mis la fonction carré pour que tu puisses bien la visualiser si tu ne l'avais pas en tête. Ta fonction carré, la courbe est une parabole qui est décroissante ici dans les réels négatifs et qui est croissante ici dans les réels positifs. Et donc là, tu vois qu'on est dans les réels négatifs. Ça veut dire que la fonction que l'on va appliquer est décroissante dans l'intervalle dans lequel on l'applique. Et on a vu qu'une fonction qui est décroissante inverse l'ordre. Ça veut dire que le fait d'appliquer le carré ici, ça va changer l'essence des inégalités. Donc tu peux voir maintenant que là j'ai mis les carrés de partout, 0 au carré ça fait 0 et ça me fait a-1 au carré, b-1 au carré. Et la petite phrase sur le côté qui dit on applique la fonction x carré qui est décroissante dans R-. Mets ces petites phrases dans tes inégalités, ça plaira à ton enseignant et au moins ça montre que tu as bien compris ce que tu fais. Et donc ici, tu peux voir que l'ordre est inversé. Maintenant, la partie là nous importe peu. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie qui va être à cet endroit-là. Donc une fois que tu arrives ici, eh bien, il ne te reste plus qu'à comparer et voir qu'il manque la multiplication par 3, puis enfin la soustraction par 2. Donc, on va d'abord multiplier par 3, retirer 2, et on aura fait enfin apparaître f de a et f de b. Donc le passage de là à la première étape, on voit qu'il y avait x3, on fait x3, multiplié par un nombre positif, conservation de l'ordre, donc rien ne change. Puis enfin, on retire 2, parce que c'est ce qu'il y a ici, et retirer le même nombre de partout dans l'inégalité, ça ne change rien non plus. Donc on se retrouve avec cette expression-là plus grande que celle-ci. Et tu peux voir que chacune de ces expressions correspond à celle-ci, on remplace x par a, ou x par b ici. Donc on a bien f de a ici et f de b ici. Ce qui nous amène à f de a plus grand que f de b en étant parti de a plus petit que b. Donc tu vois que l'ordre était celui-ci et à la fin on arrive à ça. Ça veut dire que la fonction f inverse l'ordre dans moins l'infini 1. Et puisqu'elle inverse l'ordre, d'après ce qu'on a rappelé ici, alors c'est une fonction qui est décroissante dans cet intervalle. Voilà pour cette partie. On va faire exactement pareil dans la deuxième, à part que cette fois-ci, les nombres seront plus grands que 1 et tu vas voir ce que ça va changer. Je te l'ai rédigé ici intégralement et on va le commenter, parce que tu peux voir que ça se ressemble beaucoup. Donc, on a a qui est plus grand que b et tout ça plus grand que 1, parce qu'on est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Puis ensuite, on voit que c'est x moins 1, donc on fait moins 1 de partout. 1 moins 1, 0, a moins 1, b moins 1. Conservation de l'ordre parce qu'on a retiré 1 de partout. Puis ensuite, on se retrouve avec a-1 et b-1 qui sont donc positifs. Qui dit positif dit qu'on se situe dans cette partie-là du graphique, c'est-à-dire partie dans laquelle la fonction x carré est croissante. Donc on applique la fonction carré qui est croissante dans R+, ce qui permet de justifier que l'ordre ici est conservé, car on a rappelé qu'une fonction qui est croissante conserve l'ordre. Donc on se retrouve avec 0 au carré, a-1 au carré, b-1 au carré et l'ordre inchangé. Maintenant, on est sur la partie où on multiplie par 3 et on retire 2. Multiplier par 3, vu que c'est strictement positif, ça ne change rien. L'ordre reste donc conservé, la partie là, je ne la marque plus. Puis enfin, je retire 2 de partout, là, et ça fait donc ici f de a et ici f de b. Et on est parti de a plus petit que b et on arrive à f de a plus petit que f de b. Donc cette fois-ci, on a une conservation de l'ordre et donc conservation de l'ordre, la fonction est croissante sur cet intervalle. Voilà comment est-ce que tu peux étudier les variations d'une fonction f en t'aidant de ces propriétés-là. Je te propose de marquer à la place des propriétés le tableau de variation pour finir. Donc il ne manque plus qu'à calculer l'image en 1 qui est l'endroit où la fonction change de variation parce qu'elle passe de décroissante à croissante.
f de 1, soit tu le mets là, soit tu le mets là plutôt, c'est plus facile, parce que 1 moins 1, ça fait 0, donc tout ça, ça dégage, et il reste moins 2. Donc maintenant, on a dit que dans l'intervalle moins l'infini 1, la fonction était décroissante, et que dans l'intervalle 1 plus l'infini, elle était croissante. Je t'ai mis ici les limites, peut-être que tu ne les mets pas encore en seconde ni même en première, mais c'est quand même bien d'avoir une idée du comportement de ces fonctions lorsque x est très grand. Donc voilà le tableau de variation relativement complet de la fonction f grâce à la démonstration qu'on a faite ici. Important de savoir faire ça tant qu'on n'est pas arrivé en fait encore à la dérivation qui sera l'outil référent de l'étude de variation. Pour le moment, c'est ça ton outil, c'est ça que tu dois maîtriser. Entraîne-toi bien, on a d'autres vidéos pour t'entraîner là-dessus. Je t'invite à aller les voir. Donc j'espère que tu as bien compris ça, que celui qui a fait ça dans son coin est bien arrivé et que celui qui a suivi, qui a appris à le faire ensemble, a capté, va le refaire dans son coin et va aller faire d'autres vidéos que je te mets en description pour t'entraîner à faire des études de variation comme ça. Donc merci d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que tu as bien compris et qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis à venir activer la cloche pour t'abonner à la chaîne et être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Puis si tu peux nous mettre un petit commentaire aussi, ça serait sympa de nous dire ce que tu en as pensé et la partager auprès de tes amis pour nous aider à nous développer. Donc merci d'avance. Je t'invite à nous retrouver sur notre site internet, on te partage pas mal de petites formations, des méthodes et des ressources. Puis ensuite sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous retrouver dans notre vidéo, à bien t'entraîner et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!